Depuis plus de 3000 ans, le I Ching, ou livre des transformations, guide les êtres humains dans leur rapport au monde. L'hexagramme 10, intitulé La marche, illustre avec finesse la posture intérieure de celui qui avance. Il ne s'agit pas de courir ni de s'imposer, mais de marcher avec conscience, en tenant compte de soi, des autres et des circonstances. Le marcheur ne peut rester sur place. Il est poussé par une force intérieure, une vocation, un rêve. Mais cette avancée ne peut se faire sans prudence. Il est grand l'homme qui se sait petit, dit un proverbe anonyme. L'hexagramme nous rappelle que l'égalité est un idéal moral, non une réalité ontologique. Nous n'avons ni les mêmes pouvoirs, ni les mêmes responsabilités les uns les autres. Ce que le I Ching suggère, c'est de traiter autrui avec respect, non par naïveté égalitaire, mais par reconnaissance des différences. Cette invitation à trouver sa place dans le monde est parfois illustrée par des comportements choquants, des discours puants d'orgueil, des prétentions creuses, des donneurs de leçons qui ne font que mentir pour justifier leurs résolutions ridicules. Mais le peuple observe et une grande partie désormais les reconnaît pour ce qu'ils sont. Car on peut tromper une fois 1000 personnes, mais pas 1000 fois une personne. Le I Ching blâme ceux dont le progrès est motivé par la vanité. Le vrai progrès est intérieur. Il ne cherche ni reconnaissance ni applaudissement. Carl Jung, dans sa quête de l'individuation, nous rappelle que nul ne se connaît sans accomplir dans le monde. C'est en agissant, en recevant les fruits, doux ou amers, de nos efforts que nous apprenons à nous observer, à nous réajuster, à nous transformer. Socrate disait: connais-toi toi-même, mais cette connaissance ne se fait pas dans l'abstraction. Elle se forge dans la marche, dans l'expérience, dans la confrontation à l'autre. Le I Ching nous enseigne que la sagesse consiste à avancer avec prudence, à observer les signes, à ne jamais sous-estimer l'autre. Spinoza, enfin, nous offre une clé. La liberté consiste à être conduit par la raison. Le marcheur du I Ching est libre parce qu'il ne se laisse pas emporter par ses passions, mais guide ses pas avec lucidité. En fait, la lucidité, disait Lita Bassé, s'exerce à bon escient. Et cela implique une grande humilité. Mais cette humilité n'est pas soumission, c'est la conscience fine que notre action a déjà porté ses fruits et que parler davantage risquerait de dissiper la magie. Daniel Pénac, ce grand romancier, l'a formulé avec tendresse. Parfois, c'est l'humilité qui commande notre silence. Comme Amélie Poulain, héroïne silencieuse et lumineuse qui transforme le monde par des gestes minuscules, sans jamais réclamer les projecteurs. Elle agit, puis s'efface, laissant place à l'émotion, à l'autre, à l'instant. C'est le principe du héros discret, celui qui sait que l'ego, s'il s'invite trop tôt, gâche le spectacle, celui qui comprend que la reconnaissance n'est pas le but, mais une éventuelle conséquence. Celui qui avance comme dans l'hexagramme 10, avec prudence, justesse, avec une force intérieure qui ne cherche ni faste ni bruit. Dans ce monde saturé de démonstrations, le silence devient révolutionnaire. Il est le signe d'une lucidité rare, celle qui sait quand l'intervention a suffi et que le reste appartient à la vie. Alors parfois le plus grand acte de sagesse, c'est de se taire et de laisser le monde respirer.